Bonjour les amis, bienvenue à vous pour vos énergies de la semaine du 8 au 14 juillet 2024. Alors avant de commencer, je voudrais vous remercier pour vos abonnements, pour vos commentaires. N'oubliez pas d'aller voir aussi vos signes qui sont disponibles pour le mois de juillet sur ma chaîne. Pour cette guidance, je vais utiliser la sagesse de l'oracle pour avoir l'énergie principale de votre semaine. Ensuite, on prendra l'oracle des temps anciens et les 77 pour voir les différents domaines concernant votre semaine. Et on prendra un message de conclusion pour vous avec le petit oracle de la tattoo thérapie. Comme d'habitude, vous allez avoir accès à votre signe directement dans la barre d'infos. N'hésitez pas à me faire vos retours, à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas les amis que c'est une guidance générale, donc prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec votre situation. Moi je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Alors les béliers, bienvenue à vous pour vos énergies de la semaine du 8 au 14 juillet 2024. Alors tout d'abord pour vous dire que les guidances du mois de juillet sont en ligne, donc n'hésitez pas à aller les voir si vous n'avez pas encore visionné les vidéos. Et pour cette semaine ici, vous avez eu l'énergie principale de l'observateur. Alors ce que l'on vous dit ici sur cette semaine, c'est qu'il va falloir prendre un petit peu de distance ici et bien observer ce qui se passe autour de vous pour avoir une meilleure vision des choses, pour avoir une meilleure perspective et comprendre votre situation ici d'un point de vue un petit peu plus neutre. Peut-être que actuellement vous êtes trop le nez ici dans vos problèmes, dans une situation en particulier, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit en rapport avec un projet ou dans votre vie personnelle. Vous avez besoin de voir les choses d'un point de vue un petit peu plus neutre, d'avoir une nouvelle perspective de votre situation, prendre un petit peu de recul. Ça vous permettra de mieux comprendre ce qui se passe actuellement dans votre vie. Pareil, si vous avez des décisions à prendre ici, on vous dit de bien observer les choses et de prendre le temps d'analyser votre situation avant de vous positionner, avant de poser des actions et avant d'agir, avant de réagir. Donc quelles que soient les situations ici qui se présentent à vous sur cette semaine, prenez le temps d'analyser les choses, prenez le temps de voir vos projets, les propositions que vous avez, la direction que vous souhaitez prendre sous un angle différent. Donnez-vous le temps ici de voir les choses différemment. Peut-être que vous avez aussi besoin ici de demander conseil à une personne en qui vous pouvez avoir confiance, qui pourrait vous permettre d'avoir un regard neuf ici sur une situation en particulier. Alors ensuite au niveau professionnel, projet et vie active, ce que vous souhaitez faire entrer dans la matière, quelle que soit votre situation, ici on vous dit de vous souvenir de ce qui s'est passé. On vous dit ici de vous servir de votre expérience pour pouvoir aller dans la bonne direction. On voit ici des offres qui pourraient vous arriver, une nouvelle opportunité, la possibilité d'ouvrir une nouvelle porte ici au niveau activité, projet, vie active ou travail. Bien sûr, ça dépend de votre situation. Et là, on vous dit que par rapport à ce qui vous est proposé sur cette semaine, eh bien, il va falloir vous servir de votre expérience. Et puis, encore une fois, adoptez ce conseil ici d'observation. Analysez bien ces opportunités qui vous sont proposées, analysez bien la direction que vous souhaitez prendre et surtout servez-vous de votre expérience pour ne pas répéter les mêmes erreurs. C'est ce que l'on vous conseille ici. Ensuite, au niveau des finances. Alors, au niveau des finances, on voit ici qu'il y a des doutes, il y a de l'indécision, il y a de l'instabilité sur cette semaine. Vous ne savez peut-être pas trop comment investir, comment trouver de l'argent, quoi faire pour retrouver peut-être une certaine sécurité au niveau des finances. Et là, on voit que ce n'est pas une semaine ici pour investir ou pour peut-être acheter quelque chose. En tout cas, prendre des décisions importantes. On vous invite ici justement, encore une fois, à observer votre situation et à peut-être demander de l'aide ici à une personne en qui vous pouvez avoir confiance ou qui est spécialisée dans son domaine pour vous sortir d'un flou, d'une indécision dans laquelle vous êtes, d'une instabilité au niveau financier, au niveau de l'argent. Ensuite, au niveau relationnel général, sentimental, affectif, amical,
et même dans un relationnel, dans le travail. On voit ici des moments de partage pour vous, avec une personne en particulier. On vous dit aussi ici de ne pas hésiter à participer à des événements, à rencontrer des personnes. Et on peut avoir aussi ici pas mal de contacts avec de la clientèle, donc avec des nouveaux clients ou avec des clients déjà existants. Peut-être qu'on voit aussi ici pour certains des réunions qu'il va y avoir sur cette semaine. On voit aussi ici peut-être une nouvelle rencontre pour certains, donc n'hésitez pas, si vous êtes en recherche d'un partenaire, n'hésitez pas à sortir, n'hésitez pas à vous ouvrir aux personnes qui sont autour de vous. N'hésitez pas à participer à certains événements. On voit en tout cas ici, quel que soit le domaine concerne, enfin quel que soit le domaine, c'est-à-dire que ce soit en amitié, au niveau sentimental, au niveau familial, on voit ici qu'il va y avoir beaucoup de rencontres et beaucoup de partage sur cette semaine. Le conseil des cartes sur cette semaine, c'est de faire attention à tout ce qui est vol, escroquerie, mensonge, duperie sur cette semaine. Vous pourriez vous retrouver dans certaines situations qui vous amèneraient dans une mauvaise direction. C'est en lien ici avec un projet ou des idées que vous avez. Faites attention, peut-être que certaines personnes essaient peut-être de vous voler vos idées, de vous faire croire que vos idées ne sont pas valables pour pouvoir, elles, ensuite les mettre en place. On vous dit de faire attention à cet aspect-là sur cette semaine. Faites attention à bien protéger vos idées et ce que vous désirez entreprendre. Peut-être, voyez, effectivement, demander conseil à certaines personnes, mais faire attention quand même devant qui vous parlez de vos projets. Un petit conseil aussi pour vous, les béliers, sur cette semaine. Et pour vous, ici, on a la jalousie. Ressaisis-toi quand tu sens la jalousie t'envahir. C'est une émotion bien laide et triste qui demande à être canalisée. Fais-toi confiance, sois ferme, tiens bon et rappelle-toi, c'est toi qui gères et pas elle. Alors, on sent ici que pour certains, vous pourriez, bien sûr, sans jugement les amis, peut-être vous sentir un petit peu, on va dire, inférieur à certaines personnes ou vous manquez un petit peu de confiance en vous pour prendre certaines décisions, pour avancer dans votre vie. Peut-être que vous jalousez aussi un petit peu l'évolution de certaines personnes. On vous dit ici d'essayer de vous ressaisir et surtout de vous faire confiance. Si vous retrouvez confiance en vous, ici, ce sentiment, cette jalousie va s'en aller. On pourrait nous dire aussi ici qu'il y a de la jalousie autour de vous. C'est peut-être une personne qui ressent de la jalousie pour vous. Bien sûr, ça va dépendre de votre situation. Et ça rejoindrait un petit peu ici ce conseil que l'on a eu pour vous ici sur cette semaine, c'est de faire attention. Parce que peut-être que certaines personnes vous jalousent et pourraient essayer de vous voler certains projets ou vous induire dans la mauvaise direction ou vous faire douter de vos compétences et de votre capacité à mettre en place ce que vous souhaitez. Voici pour vous les béliers sur cette semaine. Je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages. Les taureaux, bienvenue à vous pour vos énergies de la semaine du 8 au 14 juillet 2024. Alors, en énergie principale de cette semaine, eh bien, vous avez eu l'heure du départ. Alors, on sent ici que vous êtes sur le départ. Il y a quelque chose ici, peut-être sur cette semaine, qui va prendre fin. Alors, ça peut être, effectivement, pour certains, une rupture, une séparation, la fin d'un engagement. Peut-être également. Donc ça peut se retrouver dans le domaine personnel, mais ça peut être aussi ici dans la sphère professionnelle ou par rapport à un projet. On voit ici qu'il y a quelque chose qui ne peut plus continuer ainsi. Alors, ça peut parler effectivement d'une fin, comme je le disais, ou du moins qu'il y a une relation ici ou une situation, un projet, qui ne peut plus évoluer tel qu'il est actuellement. Il y a des modifications à apporter, il y a quelque chose à changer, il y a un nouveau départ ici à prendre dans une situation, dans une relation, dans quelque chose dans votre vie. Ça parle aussi ici de libération, cette carte. Ça parle plus de libération que de destruction, réellement. Vous devez vous libérer de quelque chose.
quelque chose qui ne vous convient plus, quelque chose qui ne vibre plus sur la même fréquence que vous. Ça peut être une habitude, ça peut être des schémas de pensée, ça peut être un passé. En tout cas, il va falloir ici sur cette semaine peut-être laisser quelque chose derrière vous pour pouvoir accueillir du neuf. Et on vous dit aussi ici que s'il y a une porte qui se ferme sur cette semaine, eh bien il y a automatiquement une autre qui va s'ouvrir pour vous. Au niveau professionnel, projet, vie active, on voit autour de vous de la jalousie, de l'hypocrisie, on voit des énergies négatives. Ça peut être des personnes, ça peut être aussi des situations, un environnement. Ici, on voit bien que ça affecte vos énergies. Ça vous rend, ça vous stresse peut-être. Il y a certaines personnes aussi ici on a des situations vampirisantes ici, clairement. Donc il va peut-être falloir réfléchir et décider de s'éloigner de ces énergies-là. C'est possible ici que cela parle dans ce domaine. Il y a peut-être aussi ici de la tromperie au niveau financier. Hein, même si on a le côté finance ici, ça peut quand même ressortir là puisqu'on a l'euro qui peut représenter justement les finances et l'argent. On voit qu'autour de ce domaine-là aussi, il peut y avoir des énergies négatives. Donc faites attention à ça, vous avez besoin de vous protéger et peut-être de vous éloigner de cet environnement vampirisant et toxique pour vous. Ensuite, au niveau financier, justement, on voit qu'il y a des illusions que vous aviez peut-être actuellement, des doutes, des peurs également. Par rapport à ça, on vous dit qu'il y a une situation qui va s'éclairer et on a une victoire ici dans le domaine financier, sur quelque chose qui était flou, qui était sur des doutes que vous aviez également. Donc peut-être que vous allez justement pouvoir y voir un petit peu plus clair sur cette semaine dans ce domaine. Vous allez peut-être comprendre aussi ici ces énergies négatives qui gravitent autour des finances. Dans tous les cas, on vous dit de suivre votre intuition, puisque il vous permettra ici de sortir votre intuition vous permettra de sortir vainqueur d'une situation au niveau des finances. Ça vous permettra aussi d'investir peut-être au bon endroit, d'effectuer les démarches nécessaires et correctes sur cette semaine. Ensuite, dans le domaine relationnel, eh bien, on voit effectivement, vous voyez ce personnage qui est de dos, et là on a encore la personne qui tourne le dos ici. Vous tournez le dos à des mensonges. Vous tournez le dos ici à des illusions au niveau relationnel, que ce soit avec des amis, avec de la famille, avec un partenaire ou dans le domaine professionnel. Ici, vous avez envie d'honnêteté, vous avez envie de trouver des personnes avec lesquelles il y a de l'honnêteté, de la réciprocité, des échanges vrais. Donc vous avez envie de tourner le dos à tout ce qui est mensonge, hypocrisie, illusion. Également ici, vous allez peut-être y voir beaucoup plus clair sur cette semaine et vous allez comprendre quelles sont les situations qui ne vous conviennent pas au niveau relationnel, ce que vous souhaitez, ce que vous ne voulez plus. Et là, vous allez décider de vous éloigner de tout ça, de tout ce qui est négatif. Et le conseil ici pour vous, avec les cartes sur cette semaine, on vous dit que il y a une situation ici qui va s'éclaircir, vous allez y voir plus clair. Les choses se dévoilent, les choses sont mises en lumière ici sur cette semaine pour que vous puissiez opérer un changement bénéfique dans votre vie. Vous êtes ici actuellement dans une période de transition. Vous allez quitter quelque chose qui ne vous convient plus, quel que soit le domaine, mais ça peut être aussi intérieur, pour pouvoir aller vers quelque chose de plus lumineux. On voit une belle évolution ici, une évolution lumineuse, un changement positif qui arrive à vous grâce à un éclaircissement sur cette semaine. Les choses s'éclairent et on vous invite à changer, à opérer un changement ici en votre faveur. On prend aussi un petit conseil avec la tatou-thérapie pour vous les taureaux sur cette semaine. Et pour vous ici, on a la gorge. N'oublie pas de communiquer. Ne garde rien en toi qui pourrait te rester sur le cœur. Rappelle-toi que tout peut être dit. Il suffit de trouver le bon moment et de respecter l'autre comme tu aimerais qu'on te respecte. Un besoin urgent de verbaliser tes émotions pour libérer ton esprit. N'attends plus. Ça te fera le plus grand bien. Cette semaine, n'hésitez pas à communiquer, à dire ce qui est important pour vous, à peut-être poser certaines limites aussi ici à des personnes autour de vous. On vous dit que tout peut être dit du moment que vous le faites dans le respect de l'autre, que vous le faites avec de la bienveillance et dans le but que les situations s'améliorent.
Donc n'hésitez pas à vous exprimer, à communiquer sur cette semaine. Voici pour vous les taureaux, je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages. Alors les Gémeaux, bienvenue à vous pour vos énergies de la semaine du 8 au 14 juillet 2024. Alors pour vous sur cette semaine, on a eu l'énergie de la connaissance profonde. Ici, on vous dit d'être à l'écoute de ce que vous ressentez, d'être à l'écoute de votre intuition sur cette semaine, quelles que soient les situations dans lesquelles vous allez vous trouver. On pourrait vous guider, c'est le fait d'écouter sur votre intuition va vous permettre de vous connecter aussi à la source, de revenir à l'intérieur de vous, puisque certaines réponses que vous cherchez sont déjà à l'intérieur de vous. Donc écoutez votre petite voix intérieure. Vraiment, allez essayer de vous connecter à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et d'écouter votre intuition lorsque vous vous trouvez dans certaines situations, face à certaines personnes, pour prendre certaines décisions, ça va être important. Alors ensuite, au niveau professionnel, projet, vie active, ce que vous souhaitez faire entrer dans la matière, on a le bébé ici, donc on nous parle de naissance, d'un nouveau projet, d'un renouveau aussi ici dans une situation professionnelle ou par rapport à une activité que vous avez, ou par rapport à certains projets que vous souhaitez mettre dans la matière. Donc on voit de nouvelles choses qui pourraient commencer ou un regain d'énergie ici dans ce domaine pour vous. On vous dit également d'être à l'écoute parce que vous pourriez recevoir de très bons conseils. Ça peut être dans des conversations, ça peut être dans des publicités, ça peut être dans des vidéos, ça peut être un petit peu partout ici dans votre vie, mais c'est être aussi à l'écoute de soi par rapport à ce qui se présente à vous, par rapport à cette nouveauté qui arrive à vous, ou peut-être aussi être à l'écoute de vous-même pour savoir ce que vous pouvez faire pour renaître, pour créer un renouveau ici dans ce domaine pour vous. Donc à l'écoute de vous-même, encore une fois ici on vous invite à être à l'écoute de vous-même, mais aussi d'écouter les conseils que vous pourriez recevoir et aussi de tendre l'oreille parce qu'on va vous aider ici sur cette semaine à aller dans la bonne direction. Ensuite ici au niveau des finances, on voit que vous êtes dans une période de transition. On voit aussi ici une situation dans laquelle vous tournez un petit peu en rond actuellement au niveau des finances. On vous dit que par rapport à cette situation-là, vous allez enfin pouvoir trouver une porte de sortie. On a une évolution positive ici. Parce que vous allez faire preuve de maturité, parce que vous allez peut-être un petit peu... vous allez réfléchir à ce que vous pouvez faire concrètement pour vous sortir d'une situation dans laquelle vous étiez un petit peu enfermé, où vous ne trouviez pas d'issue ici. Et on voit qu'il y a un changement positif qui est en train de s'amorcer, qui va s'amorcer sur cette semaine, ou qui va concrètement pour certains se faire sentir sur cette semaine au niveau des finances. Ensuite ici au niveau relationnel, sentimental et affectif, on voit que vous pourriez avoir la chance de peut-être voyager, partir en vacances, prendre un petit moment de détente ici sur cette semaine. En tout cas, on vous invite à faire aussi des choses qui vous mettent en joie et qui vous permettent de vous détendre avec les personnes qui sont importantes pour vous. C'est l'occasion ici de vous reposer, c'est l'occasion de vous ressourcer, c'est l'occasion de créer des petits moments de partage et de complicité avec les personnes qui sont importantes pour vous sur cette semaine. Donc une occasion de voyager, de prendre un petit week-end, de passer un moment de détente avec des personnes autour de vous. Le conseil ici pour vous sur cette semaine, c'est qu'il va falloir être à l'écoute de ce que vous désirez réellement. On a les désirs et les envies ici, donc on vous dit vraiment de vous connecter à vos désirs, à vos envies, à vos besoins. Essayez de voir ce que vous pouvez faire concrètement ici pour pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez. Et on voit ici qu'il y aura des choix à faire. Donc le fait de devoir se positionner, de prendre des décisions sur cette semaine pour faire avancer vos projets et ce qui vous tient à cœur. Le conseil également ici, c'est de vous faire confiance. Il va être important de se faire confiance et de ne pas douter de vos compétences et de vos qualités parce que vous êtes capable d'aller mettre en place ce que vous souhaitez. Un petit message de conclusion également pour vous les Gémeaux. Et on a le mental.
C'est grâce à ta persévérance et à ton intelligence que tu arriveras à conceptualiser, à réaliser tes idées et à en tirer des résultats positifs. Si tu as besoin de réfléchir plus longtemps avant de prendre une décision, fais-le, tu en as le droit. Alors on voit bien, votre conseil c'est de prendre certaines décisions. Mais il n'empêche que vous pouvez réfléchir. Vous pouvez vous accorder un petit peu plus de temps pour réfléchir avant de prendre une décision. Mais il va être quand même important de se positionner dans les jours à venir. Et on vous dit aussi ici que vous devez vous montrer persévérant. Et c'est grâce à votre persévérance, grâce à votre intelligence, grâce à la confiance aussi ici que vous avez en vous, que vous pourrez réaliser vos projets et en tirer les résultats positifs. Voici pour vous les Gémeaux sur cette semaine. Je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages. Alors les cancers, bienvenue pour vos énergies de la semaine du 8 au 14 juillet 2024. Alors dans l'énergie principale de votre semaine, on a la carte de la bénédiction. Alors ici on nous parle de quelque chose d'un petit peu inattendu et surprenant qui va arriver pour vous. On nous parle de bénédiction, on nous parle de miracle, on nous parle d'amélioration ici d'une situation. On nous parle du fait aussi de pouvoir avancer comme vous le souhaitez dans quelque chose qui était peut-être bloqué. Ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre, ça peut nous parler ici de nouvelles opportunités qui arrivent à vous dans le domaine peut-être professionnel, de nouveaux débouchés, des rentrées d'argent peut-être possibles également pour vous, pour certains. En tout cas de quelque chose de très positif qui arrive à vous sur cette semaine, quel que soit le domaine concerné, puisqu'on est sur l'énergie générale de votre semaine. Ensuite ici au niveau professionnel, projet vie active, on a vous ici. Donc on voit ici que vous allez communiquer avec certaines personnes, il va y avoir des échanges, des communications, des mails, des coups de téléphone, en tout cas des échanges qui vont être très importants ici parce que ça va vous permettre d'avancer. On voit aussi ici que vous allez communiquer sur vos désirs, sur ce qui est important pour vous, et on voit aussi ici des communications en rapport avec tout ce qui est créativité. Peut-être que vous avez envie de créer une nouvelle entreprise, de créer quelque chose de nouveau, de faire entrer quelque chose dans la matière. Vous avez peut-être aussi beaucoup d'idées qui sont en train de bourgeonner à l'intérieur de vous. Et on vous dit ici que vous allez communiquer là-dessus. Et qu'il va y avoir des échanges qui vont être importants et qui vont vous permettre d'avancer sur cette semaine. Ensuite, ici au niveau des finances, on voit qu'il va être question ici de réfléchir à un investissement pour la famille, le foyer, ou peut-être d'acheter ou de vendre une maison. En tout cas ici vous avez des projets au niveau de la maison, du foyer ou dans votre fort intérieur que vous souhaitez faire entrer dans la matière, et on voit ici que c'est tout le côté financier qui va être question sur cette semaine. Donc peut-être des communications par rapport justement à ces projets financiers que vous avez, à ces projets d'achat, de vente de maison. Ça peut être aussi le fait d'améliorer sa maison, peut-être aussi ici que vous réfléchissez à un investissement pour pouvoir créer quelque chose de nouveau, faire entrer de nouvelles idées dans la matière. On voit qu'il va être question de tout ça au niveau des finances sur cette semaine. Ensuite, au niveau relationnel général, alors on a de la réflexion ici et de la prudence. Vous réfléchissez aux relations qui sont dans votre vie, vous réfléchissez aussi à ce que vous devez faire. Il y a une prise de décision ici que l'on ressent pour vous, et vous allez beaucoup réfléchir ici aux décisions que vous avez à prendre au niveau relationnel sur cette semaine. Ça peut être dans un relationnel au travail, où on vous dit également ici, voyez, avant d'agir, avant de prendre certaines décisions dans ce domaine-là sur cette semaine, d'une part, montrez-vous prudent, restez un petit peu sur la réserve et réfléchissez bien. Prenez un petit peu de recul, méditez, retrouvez un certain calme à l'intérieur de vous ici pour prendre les meilleures décisions pour vous. Il y a des situations ici au niveau relationnel, donc que ce soit dans le travail, au niveau d'une amitié peut-être, de la famille, au niveau d'un partenaire amoureux, il y a besoin de réfléchir. Il y aura des décisions à prendre, mais avant de prendre votre décision ici, vous avez besoin d'une période de réflexion, de faire appel à votre intuition, à votre instinct, et de vous montrer prudent ici avant de prendre certaines décisions. Et
Par rapport au message conseil que l'on a pour vous ici sur cette semaine, alors d'une part, on vous dit que vous êtes protégé et guidé, donc restez à l'écoute des signes, des synchronicités que vous pourriez recevoir sur cette semaine. Et on va peut-être ici vous inviter à faire une formation, à vous former dans un domaine particulier. Peut-être que pour pouvoir mettre en place un nouveau projet créatif ou pour pouvoir investir dans un nouveau projet ou faire avancer les choses au niveau financier, vous avez besoin de trouver certaines informations, vous avez besoin d'approfondir vos connaissances, vous avez besoin peut-être de faire une formation, de reprendre vos études. Il y a toute cette sphère ici qui vous est conseillée sur cette semaine. N'hésitez pas à rechercher les informations qui vous manquent, n'hésitez pas à peut-être faire une formation supplémentaire, à vous inscrire en tous les cas à une formation ou à vous documenter sur certains sujets ici qui demandent à être approfondis. Un petit message de conclusion également pour vous les cancers. Et on a le mental. C'est grâce à ta persévérance et à ton intelligence que tu arriveras à conceptualiser, à réaliser tes idées et à en tirer des résultats positifs. Si tu as besoin de réfléchir plus longtemps avant de prendre une décision, fais-le, tu en as le droit. Et si on voit de la réflexion dans plusieurs domaines, on vous dit ici de prendre le temps de la réflexion. Vous avez le droit de réfléchir, vous avez le droit de prendre le temps qu'il faut ici avant de prendre certaines décisions. Et on vous dit ici que c'est votre persévérance et votre intelligence qui vous aideront à mettre en place vos idées et vos projets et qui donneront aussi des résultats positifs. Voici pour vous les cancers sur cette semaine. Je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages. Alors les lions, voici vos énergies pour la semaine du 8 au 14 juillet 2024. Alors dans l'énergie principale de votre semaine, on a eu l'heure du départ. Ici on vous dit qu'il y a une situation qui va peut-être prendre fin sur cette semaine et vous allez devoir partir d'une situation, d'une relation, d'un projet. On voit ici que c'est l'heure d'aller vers quelque chose de nouveau. C'est l'heure peut-être d'aller vers de nouvelles expériences, d'aller vers une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'aborder les situations également. C'est peut-être quelque chose qui est à l'intérieur de vous ici, une manière de fonctionner par exemple qui va prendre fin et vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Effectivement, cette carte peut aussi nous parler de rupture, ça peut nous parler de séparation dans le domaine relationnel, donc peut-être se séparer d'une personne, d'un partenaire, d'un projet, d'une situation qui ne vous convient plus en tout cas. Ça peut être aussi une situation financière, ça peut être un projet, ça peut être une carrière. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui va prendre fin. Et on vous dit que s'il y a quelque chose qui prend fin ici, c'est le signe d'un nouveau départ que vous pourrez prendre. S'il y a quelque chose qui prend fin, s'il y a une porte qui se ferme également ici sur cette semaine, c'est parce qu'une autre va s'ouvrir pour vous très bientôt. Alors ensuite, au niveau professionnel, projet, vie active, on voit qu'il pouvait y avoir une certaine instabilité dans votre vie. Mais on vous dit ici que par rapport à cette instabilité que vous ressentiez, il y a un éclaircissement ici qui arrive pour vous, il y a de meilleures énergies, vous allez retrouver confiance en vous, vous allez pouvoir sortir de doutes et d'incertitudes que vous aviez. Et on voit un succès ici par rapport à ce que vous allez entreprendre sur cette semaine. Une victoire aussi ici sur une situation qui vous déstabilisait actuellement. Bien sûr, ça va être différent pour chacun. Ça peut être un dossier que vous n'arriviez pas à faire avancer. Ça peut être aussi une énergie négative autour de vous, une personne négative qui crée de l'instabilité. Vous aurez un succès ici là-dessus. Ça va dépendre de chacun, mais on voit en tout cas qu'une situation déstabilisante pour vous ici va être résolue sur cette semaine. Vous avez une victoire sur une situation qui vous déstabilisait. Ensuite, ici, au niveau financier, alors, au niveau financier, ici, on vous invite à faire appel à un expert, à faire appel à une personne experte dans le domaine financier. Ça peut être un banquier, ça peut être un conseiller.
peu importe, mais il y a une personne ici qui peut vous aider à investir, qui peut vous aider à régler vos finances, qui peut vous aider justement à trouver des solutions ici pour améliorer votre situation financière. Donc n'hésitez pas à faire appel à une personne expérimentée dans son domaine ici, qui pourra vous éclairer et vous apporter des solutions pour régler vos problèmes ici au niveau des finances. Dans tous les cas ici, les choses s'éclairent par rapport au domaine financier et vous allez trouver de l'aide et des solutions pour pouvoir faire avancer votre situation. Ensuite ici, au niveau relationnel général, on voit aussi de l'aide que l'on va pouvoir vous apporter ici par rapport à certaines démarches que vous avez à faire. Donc il y a une personne qui pourrait vous aider ici, alors ça peut être dans la vie personnelle, mais ça peut être aussi pour mettre en place un projet, pour faire avancer votre vie active. Il y a des démarches aussi ici, peut-être en rapport avec, je ne sais pas, les impôts, ça peut être les impôts, ça peut être des démarches pour un héritage, ça peut être des papiers que vous avez à faire pour une réinscription pour un enfant par exemple, pour la rentrée scolaire. En tout cas ici on voit qu'il y a des démarches que vous devez faire cette semaine et on voit ici une aide qui va vous être apportée. Il y a peut-être aussi ici des démarches que vous devez faire et qui étaient bloquées actuellement. Et là, on voit que vous allez pouvoir trouver des solutions ici pour faire avancer les choses, les situations. Donc on voit pas mal de papiers officiels à gérer, de mails, de documents, de courriers à gérer aussi ici cette semaine. Donc peut-être par rapport à un enfant, peut-être par rapport à votre vie personnelle ou votre vie professionnelle. Mais on voit ici que vous allez trouver de l'aide et du soutien encore une fois pour pouvoir faire avancer vos situations, quelles qu'elles soient. Et ici, on vous parle d'opérer un changement en votre faveur ici. Alors, vous pourriez devoir changer de véhicule, par exemple, sur cette semaine, ou réparer certaines choses sur votre véhicule. On pourrait nous dire aussi ici que vous avez besoin de vous éloigner d'une situation qui ne vous convient plus. Et on retrouve du coup le message de départ. Donc, votre conseil ici, c'est de couper avec une situation, de vous éloigner aussi d'une situation qui ne vous convient pas. Énergétiquement, physiquement, vous avez besoin de vous éloigner de tout ce qui atteint vos énergies. Pour d'autres, encore une fois, vous avez peut-être besoin de faire peut-être des réparations sur un véhicule ici sur cette semaine. Le conseil aussi ici, c'est de vous déplacer. Si vous avez des choses à régler ici cette semaine, déplacez-vous et voyez, faites les choses de visuel. Peut-être ne faites pas les choses ici par téléphone. Peut-être que dans certaines situations, pour pouvoir régler les choses, vous allez avoir besoin de vous déplacer également. Donc n'hésitez pas aussi à le faire. On va prendre aussi ici un petit conseil pour vous. Et on a les valeurs. Prends garde à ne pas juger les gens ou leurs actions. L'interprétation de tes jugements de valeur et de tes comparaisons pourra, si tu n'es pas assez vigilant, te faire regretter certaines de tes réactions à chaud. Contente-toi de rester juste et à ta place. Ici, on vous dit de faire attention aux jugements que vous pourriez avoir sur certaines situations, sur certaines personnes. Essayez de rester toujours juste, de ne pas réagir à chaud ici lorsque vous vous retrouvez dans certaines situations. Ça vous permettra de réagir de la meilleure manière possible. Voici pour vous les amis sur cette semaine. Je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages. Alors les Vierges, voici votre tirage pour la semaine du 8 au 14 juillet 2024. Alors en énergie principale ici pour vous, on a eu le pouvoir supérieur. Alors ici, on va vous inviter à vous connecter à l'univers, à vos guides, à vos anges, à ce en quoi vous croyez, à avoir la foi également ici, à écouter aussi votre intuition, vos ressentis, les messages que l'on vous envoie, les signes, les synchronicités que vous pourriez recevoir. C'est le fait de comprendre aussi ici que vous êtes connecté à l'univers, que vous faites partie d'un tout, que vous n'êtes pas seul. C'est de comprendre aussi que vous êtes là pour accomplir certaines choses. C'est le fait de mieux réussir aussi ici sur cette semaine à se connecter à votre âme et avoir la foi également.
Vous interrogez aussi ici sur cette notion de foi, sur comment est-ce que vous vous engagez ici pour laisser parler votre foi, comment est-ce que vous écoutez votre intuition, comment est-ce que vous vous connectez à l'univers. N'hésitez pas aussi à demander à être éclairé, à être guidé sur cette semaine. Ensuite, ici au niveau professionnel, projet, vie active, on voit quelque chose de nouveau qui pourrait commencer pour vous, du renouveau aussi ici qui arrive pour vous dans le domaine professionnel, dans les projets, dans les activités. On vous dit aussi ici qu'il y a une nouvelle proposition qui pourrait arriver pour vous, donc la possibilité de faire quelque chose de nouveau, peut-être un nouveau dossier, un nouveau poste, un nouvel engagement, une nouvelle activité. Et on vous dit aussi ici que vous allez trouver de l'aide et du soutien pour pouvoir mettre en place quelque chose de nouveau ou mettre un regain d'énergie ici dans ce domaine. Dans tous les cas, vous allez être soutenu. C'est possible aussi ici que ce soit l'aide de l'univers ou une aide que l'on va mettre sur votre chemin. Ensuite, ici au niveau des finances, on a une occasion ici peut-être d'investir dans un bien immobilier ou mobilier. Une chance aussi ici de pouvoir faire entrer vos rêves dans la matière. On a une réussite ici au niveau de la maison, du foyer pour vous par rapport aux finances ou par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Donc on vous invite ici à rester ouvert à ce qui arrive à vous et à saisir ces nouvelles occasions, ces nouvelles opportunités, cette chance qui arrive à vous. Ensuite, ici, au niveau relationnel, on voit qu'il y a la possibilité de retrouver de meilleures énergies et on vous dit aussi ici de ne pas hésiter pour pouvoir améliorer une relation. N'hésitez pas à faire des choses nouvelles. N'hésitez pas à faire preuve de créativité, d'invention. Faites des choses qui vous mettent en joie. Faites des choses ici qui vous permettent de partager avec les personnes qui sont autour de vous. Ça va être important. Faites des choses dont vous n'avez pas trop l'habitude. Peut-être que vous êtes actuellement beaucoup chez vous. Eh bien, n'hésitez pas à sortir, à proposer des activités à vos enfants, à votre partenaire, à des amis. C'est ça qui va ramener de meilleures énergies au niveau relationnel sur cette semaine. Peut-être aussi que vous pourriez rencontrer de nouvelles personnes en faisant une nouvelle activité créative ou en montant un nouveau projet. C'est possible également. Et ici, dans le conseil pour vous, on vous dit de faire preuve de créativité, justement sur cette semaine, d'être doux, d'aller vers ce que vous désirez, vers ce qui est important pour vous. Et le conseil également ici, c'est de fournir les efforts nécessaires. Ne croyez pas que vous êtes bloqué. Ne croyez pas que vous n'êtes pas capable de. Vous en êtes capable, vous avez la créativité nécessaire. Allez vraiment vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui est important pour vous et fournissez les efforts nécessaires ici pour pouvoir faire avancer votre situation. On prend aussi un petit conseil pour vous les vierges sur cette semaine. Et pour vous ici, nous avons le guide. Telle une canne blanche pour un aveugle, un guide te protège. Grâce à lui, tu parviendras à éviter tous les dangers et tu verras toutes les manigances et les mauvaises rencontres arriver de loin avec le meilleur moyen de t'en prévenir. Tu seras guidé par le ciel pour dissiper toutes les sources négatives autour de toi. Alors ici, on vous dit que vous allez être guidé sur cette semaine, aidé, soutenu par l'univers. Donc demandez aussi ici à être éclairé, à être guidé. Et on vous dit ici que vous allez être protégé par rapport à d'éventuelles énergies négatives qui pourraient arriver à vous. Vous allez les voir venir de loin et vous allez pouvoir vous en protéger. Voici pour vous les vierges sur cette semaine. Je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages. Alors les balances, voici vos énergies pour la semaine du 8 au 14 juillet 2024. Alors dans l'énergie principale de votre semaine, vous avez eu cette carte tournée en rond. Ici on sent que dans une situation, dans une relation, dans quelque chose ici dans votre vie, vous tournez actuellement en rond. Vous répétez peut-être aussi ici les mêmes schémas, ou vous avez l'impression de répéter quelque chose. C'est peut-être parce qu'il y a une leçon qui n'a pas été réellement intégrée. C'est peut-être parce que vous n'avez pas compris quelque chose, que les situations reviennent à vous, que les situations se répètent dans votre vie.
Donc il va s'agir ici sur cette semaine eh bien, de vous demander pourquoi les choses se répètent, pourquoi vous vous retrouvez à chaque fois dans les mêmes situations, pourquoi des événements se représentent à vous. Il va s'agir ici peut-être de regarder un comportement d'un nouveau point de vue ici. Vous avez quelque chose à apprendre d'une situation qui peut-être reviendra à vous sur cette semaine ou qui se répète actuellement dans votre vie. Il y a quelque chose à comprendre pour pouvoir enfin passer à autre chose. Alors ensuite, dans le domaine professionnel, projet, vie active, on voit qu'il y a des démarches qui vont être importantes à faire, des papiers à résoudre, des mails à envoyer, des documents à traiter. Vous allez peut-être aussi recevoir certains courriers et ça va entraîner des démarches à faire. Pour pouvoir peut-être mettre en place un projet, pour pouvoir vous sortir d'une situation, pour pouvoir avancer dans le domaine professionnel, dans un projet que vous avez ou dans votre vie active en général, il y aura des démarches à faire ici. Peut-être des démarches auprès de personnes avisées, donc peut-être auprès d'un banquier, peut-être auprès d'un notaire, peut-être auprès d'un organisme en particulier. Il y aura peut-être des rendez-vous à prendre aussi ici avec une personne spécialisée dans son domaine et qui pourra vous aider dans ce que vous souhaitez mettre en place. On pourrait nous dire aussi ici que vous allez trouver de bons conseils. Il y a une personne sage qui pourra vous apporter son expérience et sa manière peut-être de voir les choses pour pouvoir avancer dans certaines démarches que vous avez à faire. Vous allez trouver du soutien aussi ici pour certains pour pouvoir faire les bonnes démarches sur cette semaine dans ce domaine. En tout cas, il y aura des démarches à entreprendre, des papiers à traiter, des documents à faire, à envoyer ou vous allez recevoir aussi ici des informations. Et par rapport à ces informations que vous allez recevoir pour certains, si vous voyez que vous avez du mal à y voir clair, si vous ne comprenez pas certaines choses, eh bien n'hésitez pas à demander conseil à des personnes avisées autour de vous. Ensuite ici, au niveau financier, donc on a bien les finances ici qui ressortent. On voit également ici que l'on vous dit que par rapport au domaine financier sur cette semaine, eh bien faites aussi appel à un expert. Faites appel à une personne ici qui a une certaine expérience et qui pourra vous aider à bien investir, qui pourra vous aider peut-être à rétablir des finances, à trouver un financement ici pour pouvoir monter quelque chose. Dans tous les cas, encore une fois ici, faites-vous aider pour retrouver un équilibre et avancer au niveau financier. On pourrait nous parler aussi ici d'un investissement que vous souhaitez faire par rapport à une activité que vous avez, par rapport à un travail, par rapport à votre vie active en général. Encore une fois, faites-vous aider pour sortir peut-être aussi de situations qui se répètent au niveau des finances. Ensuite ici, au niveau relationnel, sentimental et affectif. On voit que vous avez peut-être besoin de faire le deuil d'une situation qui n'a pas pu évoluer. Il y a peut-être ici eu séparation avec une personne, donc ça peut être dans le domaine sentimental, mais ça peut être aussi se séparer d'une personne au niveau amical, familial, relationnel en général. Il y a eu rupture, il y a eu une scissure ici, et vous avez besoin de faire le deuil d'une situation de séparation. Quel que soit le niveau où a eu lieu cette séparation. On vous dit aussi ici que par rapport à une certaine forme d'agressivité, par rapport à une situation qui pourrait... Alors, par rapport à une situation d'agressivité, ici, on sent que vous allez être aidé et éclairé. Vous allez trouver des solutions aussi ici pour vous protéger de cette situation, de ces énergies agressives, de ces énergies négatives autour de vous. Et la solution aussi ici, c'est peut-être de vous séparer des personnes négatives, de vous séparer de personnes qui vous menacent peut-être, qui sont toxiques, nocives, vampirisantes pour vous. La solution, c'est de vous en séparer, de vous en éloigner. On voit aussi ici que s'il y a séparation sur cette semaine, quel que soit le domaine, familial, amical, sentimental, relationnel général, c'est une bonne chose pour vous. C'est ça la solution. C'est de vous séparer de quelque chose qui ne vous convient pas. On vous dit aussi ici, c'est aussi la carte de la rapidité, on vous dit ici que par rapport au domaine relationnel, sentimental et affectif, il y a des solutions qui vont vous arriver rapidement sur cette semaine. On vous apporte ici un éclaircissement, vous allez comprendre certaines choses et ça va vous permettre d'avancer dans ce domaine sur cette semaine. Les conseils ici pour vous, eh bien, le conseil ici, c'est que vous devez voir une situation en face.
Sur cette semaine, il va être mis en lumière pour vous une situation nocive, toxique, une tentation, un lien toxique, un mal-être, une personne toxique, une situation, un projet, une situation aussi dans laquelle vous êtes influencé, où il y a de la dépendance, de l'addiction. Tout ça, ça va être mis en lumière sur cette semaine. Et il va s'agir ici d'en prendre conscience. On vous demande ici, on vous conseille de prendre conscience qu'il y a quelque chose de négatif autour de vous dont vous devez vous libérer. Vous devez prendre conscience de cette situation-là pour qu'elle arrête de se représenter à vous. Et on rejoint bien ici cette énergie générale. Petit message de conclusion pour vous les balances. Et pour vous ici, nous avons le courage. Essentiel à ta survie, le courage est là pour te servir. Alors utilise ton super pouvoir. Des forces nouvelles se révéleront de façon imminente et tu vas en avoir besoin. Reste confiant, confiante car ta situation va bientôt s'arranger. Ici, on vous invite à faire preuve de courage, de détermination, à continuer d'avancer. Même si vous passez par une période un petit peu de doute, de difficulté, vous sentez qu'il y a peut-être des énergies négatives, vous avez des démarches à faire, vous avez besoin de demander conseil, vous tournez un petit peu en rond. Ici, on vous invite à rester courageux. Ça va vous servir. Ça va vous permettre d'avancer. Et on vous dit aussi ici de rester confiant parce que votre situation, quel que soit le domaine ici, va pouvoir s'améliorer très bientôt. Voici pour vous les balances. Je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages. Les scorpions, bonjour à vous, bienvenue pour vos énergies de la semaine du 8 au 14 juillet 2024. Alors les amis, pour cette semaine en énergie principale, vous avez eu l'énergie de la réparation. On vous dit ici que le temps est venu de réparer quelque chose, une relation, une situation. Le temps est venu de pardonner, de vous pardonner ce qui a pu être commis, de vous pardonner certaines de vos erreurs, certaines de vos actions. Mais c'est aussi ici réussir à pardonner, à guérir après des disputes, des conflits, de réussir à pardonner à certaines personnes autour de vous. Le pardon va vous aider à vous libérer, va vous aider à avancer. Si vous avez envie d'avancer ici, vous avez besoin de pardonner dans certaines situations. Vous êtes arrivé ici à un moment de votre vie où le pardon est primordial et nécessaire si vous voulez avancer, si vous voulez retrouver une paix. Que vous soyez séparé d'une personne ou que peu importe votre situation ici, ça ne veut pas dire que vous cautionnez ce qui s'est passé. Ça veut simplement dire que vous pardonnez ici pour vous libérer de la rancune, des ressentiments, et ça vous permettra de retrouver une paix à l'intérieur de vous. Il y a des choses ici qui doivent être réparées et guéries sur cette semaine pour pouvoir avancer. Voyez comment cela peut vous parler les amis. Alors ensuite au niveau professionnel, projet, vie active, on voit ici qu'il y a peut-être une situation qui n'a pas pu se faire comme vous le souhaitiez. Et là on vous dit que vous avez besoin de lâcher prise là-dessus, de comprendre qu'il y a quelque chose qui peut-être a pris fin ou va prendre fin sur cette semaine, mais c'est pour que vous puissiez avancer vers quelque chose de nouveau. S'il y a quelque chose ici qui n'a pas pu se faire, vous avez besoin, pour pouvoir avancer, de faire le deuil de cette situation. Il y a vraiment le fait ici de laisser quelque chose derrière vous, de lâcher prise sur un projet qui n'a pas pu se faire, sur un dossier que vous n'avez pas pu avoir, sur une avancée que vous n'avez pas obtenue. Parce que rester sur un échec, rester sur quelque chose qui n'a pas pu se faire vous empêche d'avancer actuellement. On voit aussi ici pour vous qu'il y a la possibilité d'une renaissance. C'est la carte de la mort et de la renaissance. Il y a quelque chose ici qui devait s'arrêter, qui s'est peut-être arrêté ou qui s'arrêtera sur cette semaine. Et ça va vous donner l'occasion ici de repartir vers quelque chose de nouveau. Cette voiture, elle nous montre le mouvement vers l'avant. Mais pour pouvoir enclencher ce mouvement vers l'avant, vous avez besoin de faire le deuil d'une situation. Ou de mettre fin à une situation qui ne vous convient pas pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau.
Ensuite, au niveau financier, on vous dit ici que vous êtes protégé pour pouvoir mettre en place un nouveau projet, pour pouvoir investir dans ce que vous souhaitez réellement. On vous dit ici de laisser parler votre créativité. On vous dit aussi ici que si vous avez un achat à faire par rapport à un projet créatif, peut-être que vous avez envie d'acheter aussi ici un instrument de musique, pour certains, c'est possible. Ici, vous êtes protégé et vous allez pouvoir réaliser un achat ou investir dans ce qui est important pour vous sur cette semaine ou dans les jours à venir. Vous allez être aidé, vous allez être guidé et on va vous permettre ici d'investir de la meilleure manière possible. Ensuite, au niveau relationnel, sentimental et affectif, on voit ici que on a vos pensées, on a votre intuition. Donc d'une part ici, on vous dit de suivre votre intuition par rapport au domaine relationnel en général, que ce soit avec des amis, de la famille, un partenaire amoureux. On voit aussi ici qu'il y a une relation peut-être en rapport avec une personne âgée qui vous préoccupe actuellement. Pour certains, vous réfléchissez aussi ici à un départ en retraite. Pour d'autres, vous réfléchissez ici à officialiser une situation, à vous engager davantage avec votre partenaire. Alors ça peut être dans une vie commune, dans le fait d'avoir un enfant, dans un nouveau projet. Ça peut être aussi ici le fait de vous engager dans un nouveau partenariat, dans une association. Ou de vous engager symboliquement avec une personne, que ce soit avec un ami, avec de la famille, avec un collègue ou un partenaire au niveau d'un projet ou avec votre partenaire dans le domaine sentimental. En tout cas, on voit que il y a une officialisation ici ou un engagement que vous souhaitez prendre et auquel vous allez penser sur cette semaine. On pourrait nous parler aussi ici de démarches à faire par rapport à une personne âgée également, ou des démarches à faire aussi ici auprès d'une personne assermentée. Votre conseil ici sur cette semaine, eh bien, il n'y a pas plus en concordance, on a la réflexion et on a encore ici la réflexion avec ce Bouddha. Bien réfléchir avant d'agir, bien réfléchir avant de prendre certaines décisions, hein. On a encore les pensées ici qui ressortent, donc on voit que vous pensez énormément à un engagement, une officialisation peut-être, ou à des démarches à faire par rapport à une personne âgée, ou peut-être à votre retraite pour certains également. Dans tous les cas, ici on vous dit avant de prendre certaines décisions, pesez bien le pour et le contre, réfléchissez bien, méditez, prévoyez aussi ici les choses, et ensuite prenez les décisions qui s'imposent. Mais ça passe ici avant par de la réflexion. En tout cas, c'est votre conseil. Un petit message de conclusion pour vous également, les scorpions. Et pour vous ici, nous avons la lumière. Savoure cet instant, car il est bon pour ton âme d'irradier autant de positivité, surtout que d'autres autour de toi en auront aussi besoin. Quand tu te sens bien, c'est tout ton cercle direct, ta famille et les êtres chers à ton cœur qui en profitent aussi. Et cela te fait encore plus de bien. Rayonne à volonté. Ici, on vous dit de laisser rayonner cette lumière que vous avez à l'intérieur de vous, parce que vous pouvez éclairer aussi le chemin de ceux qui sont autour de vous, la vie de ceux qui sont autour de vous. Laissez-vous emplir de positivité, parce que ce positif-là sera bon pour vous, mais aussi rejaillira sur les personnes autour de vous. Donc n'hésitez pas à laisser rayonner votre lumière à volonté sur cette semaine. Voici pour vous les scorpions, je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages. Bonjour les Sagittaires, bienvenue à vous pour vos énergies de la semaine du 8 au 14 juillet 2024. Alors les amis, pour vous sur cette semaine, on a eu en énergie principale la carte Aller loin. Ici on vous parle d'endurance, on vous parle de force, on vous parle ici de persévérance, de résilience ici, à faire preuve, dont vous allez devoir faire preuve sur cette semaine. Alors, on vous dit ici que si vous avez envie de réaliser ce que vous souhaitez, si vous voulez faire entrer vos rêves dans la matière, il va falloir vous montrer endurant. Il va falloir vous projeter sur du long terme.
Il va falloir aussi ici accepter que parfois, sur votre chemin, vous allez rencontrer certains obstacles. Et face à certains obstacles, ici, on va vous inviter à ne pas vous décourager et à continuer de fournir les efforts nécessaires. Vous allez pouvoir trouver des solutions ici pour contourner certains obstacles. Mais ce qui vous permettra réellement d'avancer, même face aux obstacles et aux difficultés, c'est votre endurance, c'est votre persévérance. C'est aussi de rester fidèle à vous-même. C'est de garder votre authenticité, vos valeurs, quelles que soient les situations qui vont se présenter à vous. Et on vous dit aussi ici que ce qui doit venir à vous viendra. Ce qui est fait pour vous va arriver pour vous. Alors, effectivement, ici, on voit que peut-être que dans le domaine professionnel, les projets, la vie active en général, bien sûr, quelle que soit votre situation, les choses sont un petit peu bloquées actuellement ou vont être un petit peu bloquées ici sur cette semaine. Il y a peut-être des retards, des obstacles, des blocages. Ça crée de l'instabilité ou ça créera de l'instabilité à l'intérieur de vous sur cette semaine. Vous allez douter de vous, vous allez douter de la faisabilité de vos projets, de vos idées. Mais encore une fois, ici, c'est en concordance avec cette carte en énergie principale. C'est que vous ne devez pas ici vous laisser décourager par certains obstacles que vous pourriez retrouver, sur votre chemin sur cette semaine. Prenez le temps de faire les choses, prenez le temps d'avancer, prenez le temps de réfléchir. Peut-être que si les choses sont bloquées actuellement, c'est que vous avez des choses à réajuster. C'est que vous avez des choses à réévaluer. C'est que vous avez des choses à comprendre également. Donc n'hésitez pas à réfléchir, à voir le problème sous un nouvel angle et puis à voir ce que vous pouvez faire concrètement pour passer certains blocages. Ensuite, au niveau financier, les choses sont un petit peu bloquées aussi. Ça a du mal à se faire. Vous avez peut-être connu un échec. Vous avez chuté. Ici, on vous dit que, encore une fois, vous vous êtes peut-être trompé. Il y a des choses qui n'ont pas pu évoluer ou qui ne peuvent pas évoluer comme vous le souhaitez au niveau des finances sur cette semaine. Prenez le temps, par exemple, de vous faire conseiller. Prenez le temps de rechercher les informations qui vous manquent. Prenez le temps de repenser votre projet financier. Prenez le temps de voir ce que vous pouvez faire pour améliorer vos finances, pour débloquer une situation. Peut-être que vous avez besoin de faire appel à une personne. Peut-être que vous avez besoin justement de réajuster ou de réfléchir à votre situation. Ce n'est pas grave d'avoir chuté, ce n'est pas grave de s'être trompé. Il faut simplement réfléchir à comment est-ce que vous pouvez vous relever. Et c'est encore une fois ici, faire preuve de persévérance et ne pas abandonner parce qu'il y a un obstacle sur votre chemin. Ensuite, au niveau relationnel, alors on voit ici que vous allez pouvoir voir une situation telle qu'elle est. Donc ça peut être dans un relationnel au travail, par rapport à un projet, dans votre vie active, mais c'est aussi un relationnel peut-être dans la famille, dans le foyer, une amitié ou un relationnel sentimental. En tout cas, on voit une abondance qui revient pour vous, on a un bonheur, on a une joie qui arrive et le fait de voir les choses clairement. Comprendre aussi peut-être ce que vous souhaitez, ce que vous ne voulez plus, comment est-ce que vous voulez voir les relations et les situations dans ce domaine évoluer. Sur cette semaine, vous ne vous voilez plus la face et vous voyez les choses telles qu'elles sont. Et ça ramène de l'abondance dans votre vie. Vous allez avoir une chance aussi ici parce que c'est la carte du cadeau, de la surprise. Vous allez avoir la chance ici de voir une situation clairement. Peut-être qu'une personne un petit peu plus âgée que vous, une mère, une grand-mère, ça peut être aussi au masculin, une personne un petit peu plus âgée que vous ici dans votre entourage qui pourrait vous aider à y voir plus clair dans votre situation relationnelle en général. Votre conseil ici, c'est clairement de vous recentrer sur ce que vous souhaitez, sur vos besoins. Peut-être que vous avez besoin aussi ici de vous recentrer davantage sur votre famille, votre foyer, sur ce que vous souhaitez pour votre famille et votre foyer ou pour ce que vous souhaitez pour vous. Vous avez besoin de revenir à l'intérieur de vous ici sur cette semaine pour comprendre la direction que vous souhaitez prendre. Un petit message de conclusion également pour vous les Sagittaires sur cette semaine. Et pour vous ici, nous avons la réussite. Mets-toi dans un état d'esprit de fonceur, de fonceuse et rien ne te fera peur au point de mal agir.
Il n'y a rien de honteux dans la volonté de réussir sa vie. Il faut cependant être vigilant, vigilante et respectueux et respectueuse vis-à-vis des autres. Fais le tri, range, planifie, catégorise au mieux tes futures actions et la réussite sera là. Alors on vous parle ici d'une réussite qui est possible si vous planifiez les choses, si vous vous montrez justement persévérant, si vous continuez d'avancer. Il y a peut-être aussi un tri à faire ici dans votre vie, dans des papiers, dans des relations, dans des situations. Aplanissez les choses tout simplement sur cette semaine et ça vous permettra de réussir. On vous dit aussi ici de faire attention. Alors, il est bon de vouloir réussir, mais vous devez être respectueux, respectueuse et vigilante par rapport aux autres, par rapport aux actions que vous posez et qui ne doivent pas nuire aux personnes qui sont autour de vous. Voici pour vous les Sagittaires, je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages. Alors les Capricornes, voici pour vous vos énergies sur la semaine du 8 au 14 juillet 2024. En énergie principale pour vous sur cette semaine, on a les âmes sœurs. Alors ici, on vous parle d'une forte connexion avec une personne autour de vous. Ça peut être au niveau sentimental, effectivement, mais ça peut être aussi au niveau amical. C'est une relation ici qui favorise l'épanouissement, qui vous permet de vous sentir heureux. C'est une personne ici aussi qui vibre sur la même fréquence que vous. Ça peut être dans le domaine professionnel aussi, par rapport à un projet. Vous pourriez vous associer ici à une personne. Mais c'est une personne qui partage vos idées, qui vous permet d'avancer, d'évoluer. C'est une relation ici où il y aura de la compréhension mutuelle. Donc on vous parle peut-être d'un partenariat sur cette semaine, que ce soit en amour, en amitié, par rapport à un projet ou une activité ou dans le domaine professionnel. Ici on voit qu'il y a une personne avec laquelle vous allez pouvoir vous allier et qui va vous faire avancer, quel que soit le domaine concerné dans votre vie. Ensuite, au niveau professionnel, projet et vie active, on voit qu'il y a la naissance peut-être de nouvelles idées, un nouveau projet qui pourrait entrer dans la matière. On vous parle aussi ici d'une nouvelle opportunité qui pourrait arriver à vous. Un renouveau aussi qui s'offre à vous dans ce domaine. On vous dit aussi ici qu'il va peut-être falloir vous déplacer pour pouvoir faire évoluer un projet. Donc il y a des déplacements à faire ici pour mettre en place quelque chose. Donc pas mal de routes à faire sur cette semaine. Peut-être un déplacement aussi à l'étranger pour certains. Dans tous les cas, peut-être que vous pourriez aussi monter une activité dans laquelle il va falloir vous déplacer. Ça peut être une activité commerciale, ça peut être une activité libérale, mais où il va y avoir beaucoup de déplacements à faire. On voit aussi ici que par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, les choses sont en train de se remettre en mouvement au fur et à mesure. Il y aura peut-être encore ici quelques petits obstacles ou des choses à régler, des choses à faire, mais vous vous remettez quand même en mouvement pour pouvoir mettre en place vos projets. Ensuite, ici, au niveau des finances, on vous appelle à la vigilance parce qu'il pourrait y avoir du prix des mensonges autour de vous, une possibilité d'escroquerie, de vol sur cette semaine. Donc on vous invite à faire attention à cela. On pourrait nous dire aussi ici qu'il y a déjà une situation de vol ou d'escroquerie à laquelle vous êtes confronté actuellement et ça peut créer de l'instabilité à l'intérieur de vous. Vous pourriez trouver peut-être une personne sur cette semaine qui pourrait vous aider à vous sortir d'une situation financière compliquée. C'est possible. Dans tous les cas, si vous vous trouvez dans cette situation-là, n'hésitez pas à faire appel à des personnes expérimentées, à demander de l'aide ici pour faire face à une situation d'escroquerie au niveau financier. Ne restez pas dans cette instabilité, ne restez pas seul dans votre coin. Demandez de l'aide si vous vous trouvez dans cette situation. Ensuite, ici au niveau relationnel général, on voit ici que vous avez peut-être essuyé un refus, que ce soit amicalement, que ce soit sentimentalement ou dans le domaine professionnel par rapport à un projet. On voit ici qu'il y a quelque chose que vous avez vécu comme un échec, une défaite, un refus, quelque chose de négatif qui vous est arrivé ici, ou une erreur peut-être aussi que vous avez pu commettre. On sent que vous êtes triste à l'intérieur de vous
par rapport à une situation, une relation, quelle qu'elle soit. Là, ce que l'on vous dit, c'est que vous devez vous recentrer sur ce qui est important pour vous, sur vos priorités, sur ce que vous souhaitez. Et le fait de vous recentrer sur vous, sur cette semaine, ça vous permettra de trouver une solution pour vous sortir de ce sentiment d'échec. Encore une fois, vous allez peut-être trouver une personne ici qui pourra vous aider par rapport à cet échec que vous avez subi. Par rapport à cet échec que vous avez essuyé ici, voyez. Et une personne va peut-être vous permettre ici de guérir d'une certaine tristesse que vous ressentez à l'intérieur de vous. Vos conseils pour vous sur cette semaine, c'est... alors, vous avez des schémas ici qui se répètent dans votre vie, dont vous devez vous libérer. S'il y a des choses qui se répètent, que ce soit dans le domaine relationnel, que ce soit au niveau des finances, que ce soit au niveau du travail ou des projets, des activités, s'il y a des choses négatives qui se répètent dans votre vie, c'est que vous avez quelque chose à apprendre. C'est qu'il y a une leçon ici qui n'a pas été comprise ou apprise ou retenue. Donc essayez de regarder un petit peu les situations qui se répètent dans votre vie, les schémas qui se représentent à vous. Au lieu d'être en colère par rapport à ça, essayez de voir ce que vous avez à apprendre et comment est-ce que vous pouvez ne plus reproduire les mêmes choses et sortir de ces schémas répétitifs. On vous dit aussi ici de ne pas céder à la colère, à des pulsions négatives. Essayez de trouver un équilibre ici dans ce que vous ressentez. Essayez de faire le calme à l'intérieur de vous. Ça vous permettra de demander de l'aide à certaines personnes. Ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair ici dans les situations qui ont besoin d'être travaillées. Et puis, si vous êtes dans des situations difficiles, eh bien n'hésitez pas à demander de l'aide pour voir s'il ne faudrait pas enclencher une démarche au niveau juridico-administratif également. Dans tous les cas, vous devez essayer de retrouver un équilibre ou de maintenir un équilibre émotionnel ici sur cette semaine et ne pas céder à la colère, aux pulsions. Ça pourrait vous nuire. Un petit message de conclusion également pour vous les Capricornes. Et vous avez la persévérance. Félicite-toi et remercie la vie de t'avoir équipé des capacités et des ressources nécessaires pour accomplir ton travail. Prends soin de toi et rappelle-toi que toutes les situations que tu traverses sont utiles à l'évolution de ton âme. Je vous disais qu'il y a peut-être des situations qui vont se représenter à vous sur cette semaine ou qui se représentent depuis quelque temps dans votre vie et ça vous agace, ça vous énerve, vous ne comprenez pas pourquoi. On vous dit ici que vous avez quelque chose à apprendre. Chaque situation que vous traversez sont utiles pour l'évolution de votre âme. Donc vous avez quelque chose à apprendre et si cela se représente à vous, c'est que la leçon n'a peut-être pas été totalement comprise. Essayez de voir comment cela peut vous parler. Bien sûr, tout est sans jugement, les amis. Voici pour vous, les Capricornes. Je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages. Les Verseaux, bienvenue à vous pour vos énergies de la semaine du 8 au 14 juillet 2024. Alors en énergie principale pour vous sur cette semaine, on a eu heureux, heureux. Alors ici on sent de la joie, de la satisfaction pour vous. On sent aussi ici que vous allez être empli d'énergie positive. L'impression que les situations se déverrouillent. On a aussi ici, vous voyez, le fait de pouvoir surmonter une situation qui était peut-être bloquée, qui n'avançait pas actuellement. On a des moments heureux ici qui se profilent pour vous à l'horizon sur cette semaine. Des choses qui vont vous mettre en joie et qui vont vous emplir de positivité. Alors ensuite au niveau professionnel, projet et vie active, eh bien voyez on a la clé. La clé ici qui va ouvrir la joie, ouvrir le bonheur. Donc des situations ici qui vont pouvoir se solutionner. Vous allez trouver des solutions ici pour mettre en place ce que vous souhaitez. Pour donner vie à vos désirs, à vos envies. On a une réussite. On a aussi ici cette notion d'avoir une révélation. Vous allez enfin comprendre ce que vous souhaitez, vous allez enfin comprendre la direction que vous souhaitez prendre dans ce domaine, ce que vous devez faire aussi ici pour faire entrer vos rêves dans la matière, pour évoluer comme vous le souhaitez. On vous dit aussi ici qu'il y a des réponses qui arrivent à vous et qui vous permettront d'avancer
sur cette semaine. Ensuite, au niveau financier, on voit ici que vous allez trouver des solutions pour passer certains obstacles. On nous parle aussi ici peut-être de déplacements que vous allez avoir à faire sur cette semaine. Vous déplacez ici peut-être pour rencontrer un expert, quelqu'un d'avisé dans son domaine qui pourra vous apporter certains conseils au niveau des finances. On nous parle aussi ici peut-être de déplacements à effectuer par rapport au travail ou par rapport à tout ce côté, encore une fois, financier dont je vous parlais. Dans tous les cas, on voit ici qu'il y a certainement une personne qui pourra vous aider à passer certains obstacles au niveau des finances, qui pourra vous aider à débloquer une situation justement. Ensuite, au niveau relationnel, sentimental, affectif, on voit ici que vous avez peut-être été dans une situation de mensonge, de duperie. On a peut-être essayé aussi de vous escroquer. On a peut-être aussi ici, on a voulu vous voler votre énergie ou polluer une relation, une situation dans votre vie. Ça peut être des énergies tierces ici qui gravitent autour d'une relation sentimentale, autour d'une amitié, autour d'une relation quelle qu'elle soit. Et là, on vous dit que par rapport à ça, sur cette semaine, vous allez trouver des solutions. Vous allez être éclairé et guidé pour pouvoir vous protéger de ces énergies négatives. Tout simplement. On vous aide, l'univers vous aide, il y aura des personnes qui vous permettent d'y voir plus clair aussi ici. On voit aussi ici qu'une situation de vol, de mensonge, une situation toxique ici va être mise en lumière et ça vous permettra d'avancer. Ici, en conseil, on vous invite à faire preuve de maturité, de bon discernement par rapport à ce qui vous entoure. On vous dit aussi ici que vous avez peut-être besoin de faire certaines démarches officielles ou de vous rapprocher de certaines personnes assermentées ou expertes dans leur domaine ici pour pouvoir mettre en place vos projets, pour pouvoir vous exprimer et laisser parler votre créativité. Peut-être que vous allez avoir envie aussi ici où il va être important d'officialiser un projet que vous avez sur cette semaine. Donc on vous invite à le faire également. Pour certains, vous pourriez être en train de préparer votre retraite également ici. Donc on vous invite à le faire. Dans tous les cas ici, le fait aussi, votre conseil c'est aussi de laisser parler votre créativité, votre originalité. C'est ça qui va vous permettre de vous sentir à votre place et de vous sentir en paix à l'intérieur de vous. Petit message de conclusion également pour vous les Verseaux sur cette semaine. Pour vous ici, on a la colère. Si tu sens la colère monter en toi, trouve un endroit pour te poser et ferme les yeux le temps que la pression redescende. La position allongée est ici très recommandée. Respire un bon coup avant de réagir, ça pourrait t'éviter de vivre des drames irréversibles. Ici, on vous invite à, lorsque vous sentez une colère monter en vous, lorsque vous sentez que peut-être les choses ne sont pas justes, que vous vous sentez attaqué, que vous avez envie de riposter, vous avez envie de réagir, on vous dit ici de vous poser un petit moment, vous calmer et ça vous permettra de faire redescendre la pression et ne pas regretter certaines paroles que vous pourriez dire ou certaines actions que vous pourriez faire. C'est votre conseil en tout cas, c'est votre message de conclusion pour cette semaine. Voici pour vous les Verseaux, je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages. Poissons, voici votre tirage pour la semaine du 8 au 14 juillet 2024. Alors en énergie principale, ici vous avez eu le penseur. Ici on vous invite à de la réflexion sur cette semaine, à réfléchir avant d'agir, à planifier, à calculer ce que vous devez mettre en place. On vous dit aussi ici que la réflexion, oui c'est ça, la réflexion que vous allez avoir va vous permettre ici d'avancer de la meilleure manière possible. On vous dit ici que vous avez besoin de réfléchir avant de passer à l'action. C'est nécessaire sur cette semaine. Vous ne devez pas agir ici dans la précipitation ou de manière impulsive. Alors, ensuite au niveau professionnel, projet, vie active, on voit ici qu'il pourrait y avoir des conflits, une certaine dualité, peut-être des disputes, des désaccords sur ce domaine sur cette semaine. On vous invite ici aussi, si vous êtes dans une situation de litige, si vous êtes dans ces énergies de dualité, on vous invite à vous faire aider.
Peut-être que vous avez aussi ici une certaine dualité à l'intérieur de vous. Vous hésitez entre plusieurs projets, entre plusieurs situations. On vous dit ici que vous devez vous faire aider d'une personne qui pourrait vous apporter son expérience, qui pourrait vous éclairer et qui pourrait vous aider à sortir justement de cette indécision dans laquelle vous êtes actuellement. C'est une personne aussi ici qui pourrait vous aider à résoudre un conflit. On voit aussi ici qu'il y a peut-être une nécessité ici de trancher et de mettre fin à une rivalité qui peut y avoir également. Dans tous les cas, si vous êtes dans ces énergies de dualité ou de conflit, n'hésitez pas à demander conseil. Peut-être à entamer aussi un travail de médiation. On pourrait nous parler aussi ici du fait que certaines personnes sont peut-être aussi réfléchissent peut-être à entamer un procès ici, par rapport à un employeur, par rapport à une activité ou un projet qui n'a peut-être pas abouti. Réfléchissez bien en tout cas avant d'agir et faites-vous conseiller. Ensuite ici au niveau des finances, on voit qu'il peut y avoir des doutes, il peut y avoir une certaine hésitation, vous avez peut-être aussi des peurs, vous ne savez peut-être pas non plus où investir, comment faire par rapport aux finances. Là on vous dit que vous devez vous recentrer sur ce que vous souhaitez. Qu'est-ce que vous voulez obtenir au niveau des finances? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre situation? On vous dit aussi ici qu'il va falloir écouter votre intuition et vos ressentis et vraiment vous recentrer sur ce qui est important pour vous. Revoir un petit peu aussi vos priorités ici. Qu'est-ce que vous devez améliorer d'abord? Qu'est-ce qui n'est pas peut-être primordial comme dépense dans votre vie actuellement? Voyez, revoir un petit peu vos priorités ici au niveau des finances, ça va être important pour pouvoir avancer et évoluer. Ici, au niveau relationnel, sentimental et affectif, on vous parle ici de solutions qui vont être trouvées ici dans un relationnel avec un enfant. Il y a peut-être aussi une problématique ici autour d'un bébé. Et là, on voit des solutions qui vont être trouvées. Par rapport aussi ici à certaines personnes qui désirent avoir un enfant, là, on voit qu'il y a des solutions aussi qui vont vous être apportées, ou vous allez être éclairé en tout cas sur votre situation. On voit aussi ici pour certains, on peut nous parler ici d'une naissance sur cette semaine. Pour certains, vous pourriez apprendre la naissance d'un enfant dans votre entourage. Dans tous les cas, quelle que soit votre situation, il y a des solutions qui arrivent ici qui vont vous permettre de prendre un nouveau départ au niveau relationnel, où on a ces énergies aussi de renouveau ici qui arrivent pour vous. Ensuite, les conseils que vous avez à recevoir sur cette semaine. On vous dit ici qu'il y a l'occasion de se relever après avoir chuté, après s'être trompé. Vous allez aussi ici pouvoir vous remettre ici d'une certaine tristesse que vous ressentez à l'intérieur de vous. On vous dit ici de prendre votre courage à deux mains et de vous relever, d'avoir confiance en vous. Vous avez la possibilité ici de vous relever d'une situation difficile, de repartir ici après une période de tristesse, de mélancolie, vous avez été blessé dans certaines situations et là il y a la possibilité vraiment sur cette semaine de rebondir, d'aller de l'avant. Mais ça passe peut-être par justement une réflexion. Bien analyser votre situation et voir que vous avez toutes les capacités en vous ici pour vous relever d'une situation difficile. Alors, on prend également un petit message de conclusion pour vous les poissons sur cette semaine. Et pour vous ici, nous avons la sensibilité. Ne fais surtout pas l'erreur de vouloir anesthésier ta sensibilité. Si tu arrives en t'éloignant d'elle à te couper du mauvais, tu t'empêches aussi de te connecter au bon et de laisser les émotions positives venir à toi. Garde l'esprit ouvert. Ici, on vous invite à vous servir de votre sensibilité pour avancer. Votre sensibilité est une force que vous ne devez pas vous couper, vous anesthésier de votre sensibilité. Parce que vous avez peut-être souffert, donc vous couper de votre sensibilité, c'est de vous couper du mauvais, mais vous vous empêchez aussi de ressentir le bon. Donc on vous invite à vous servir de votre sensibilité ici pour avancer. C'est une force, cette sensibilité que vous avez, et vous ne devez pas la couper. Voici pour vous les poissons sur cette semaine. Je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages.